Donc vous avez un signal périodique de période t ou t0 et vous avez calculé sa série de Fourier. Donc vous connaissez les coefficients du signal x et vous demandez les coefficients de la série de Fourier de la dérivée de ce même signal. Il faut montrer que cette dérivée est périodique en partant de ce que x est lui-même périodique et on observe que la dérivée du signal x est aussi égale à la dérivée de x de t plus grand t. Pourquoi? À cause de la propriété suivante, quand j'ai la composée de deux fonctions que je prends la dérivée, ça fait la dérivée de la fonction g fois la dérivée de la fonction f appliquée à g. La dérivée de t plus grand t, c'est 1. 1 multiplié par la dérivée de x, donc ça va faire x' de t plus grand t, n'est-ce pas? Et puis vous multipliez ici par 1. Alors le 1, il est sans intérêt, donc je vais l'enlever. Or, x' de t plus grand t, qui est en fait la dérivée de x de t plus grand t, c'est y'. Donc, y' de t plus grand t, c'est y' de t. Y' de t plus grand t, c'est y' de t. Et donc, la dérivée de ce signal est encore t0 périodique ou t périodique. Et comment calculer les coefficients de la série de Fourier d'un tel signal? Alors, je vais effacer ceci. On va partir de y de t égale à ck x. Ça, c'est la série de Fourier de x de t. Et en prenant la dérivée, donc on prend la dérivée par rapport à la variable, et la variable c'est t. Donc il faut prendre la dérivée de tout ça. Parce que le terme ckx, il ne dépend pas du temps ou de t, il est constant. Et donc il ne va pas intervenir dans la dérivée. Alors la dérivée de e à la ax, nous savons que c'est ae à la ax. Donc c'est la dérivée de ax qui est la constante a fois e à la ax. On aura la somme quand k varie de moins l'infini à l'infini. La constante ici, c'est j oméga 0k. Donc, j oméga 0k fois ckx. Le tout fois e à la j oméga 0kt. Donc, ça, c'est x' de t. Et vous voyez, mes amis, que les coefficients complexes de la série de Fourier de x' s'écrivent comme cette expression. Alors, d'abord, on voit bien que ceci est bien une série de Fourier parce qu'on a ej oméga 0kt. Le coefficient de ce facteur est précisément ce que nous cherchons et qui est donné par cette expression. De sorte que cky, les coefficients de la série de Fourier d'un signal y qui est la dérivée d'un signal périodique x de t, c'est j oméga 0k fois les coefficients ck, mais pour le signal de départ. Le dernier cas que nous allons examiner, c'est un cas qui a beaucoup d'applications, le théorème de modulation. Moduler un signal, ça veut dire multiplier un signal par un sinus ou un cosinus, en général dont la fréquence est suffisamment élevée, et cette fréquence, les Anglais disent the carrier frequency, en français on l'appelle la fréquence porteuse, et l'objectif c'est de prendre un signal, par exemple une parole, un signal sonore, et de le centrer à une fréquence tellement élevée, si élevée, qu'on puisse transmettre en communication un tel signal sur une très longue distance, de façon à le protéger contre les nuisances, le bruit, etc. Enfin, ça, c'est au moins une application, mais calculer la série de Fourier du signal modulé. Bon, d'abord, c'est quoi le signal modulé? J'ai dit c'est multiplier le signal de départ par un sinus ou un cosinus. Alors, je vais prendre les cosinus, puisqu'on peut transformer tout sinus en un cosinus. N'est-ce pas? Cosinus de pi sur 2 moins x, c'est sinus de x. Alors, nous allons écrire que y de t égale à x de t multiplié par cosinus. Alors, la fréquence fondamentale du signal de départ, la fréquence naturelle, c'est 1 sur t0. Bon, la fréquence angulaire, c'est oméga 0 qui vaut 2 pi sur t0. Donc, je vais appeler A la fréquence angulaire de la porteuse multiplié par t. Et supposer que A est très grand par rapport à oméga 0, donc A est un multiple de oméga 0, on va dire A égale à L fois oméga 0. Et par exemple, A égale à 1000 fois oméga 0 pour une fréquence très grande, ou 10 000 fois oméga 0, ou 1 million de fois oméga 0.
disons A égale à L fois oméga 0. Ici, on a x de t cosinus AT. Alors, il faut montrer deux choses. Premièrement, il faut montrer que la modulation ne change pas la structure du signal de départ. Autrement dit, un signal périodique qui est modulé en fréquence avec une fréquence qui est multiple de la fréquence du signal de départ est encore périodique. Donc, montrons que le signal y de t, le signal de modulation, est périodique. Et une fois qu'on l'aura montré, on pourra alors se demander comment calculer les coefficients CKY de la série de Fourier du signal modulé. Pourquoi le signal modulé est encore périodique? Pour la raison très simple suivante. Si vous faites y de t plus grand t, vous avez x de t plus grand t fois le cosinus de a. Mais souvenez-vous que a c'est L oméga 0. Donc L oméga 0, t plus grand t. Mais x de t plus grand t, c'est x de t. Or, grand t, c'est 2pi sur oméga 0. N'est-ce pas? Parce que la période du signal de départ, c'est T0. Donc, si vous remplacez grand T par 2pi sur oméga 0, vous avez cosinus de L oméga 0 T plus L oméga 0 fois 2pi sur oméga 0, ça fait 2pi L. Mais cosinus de quelque chose plus 2pi fois je ne sais quoi, c'est encore le même quelque chose, puisque la fonction cosinus est périodique de période de pi. Donc, je n'ai pas besoin de 2pi L. J'ai cosinus de L oméga 0 T. Mais L oméga 0 c'est A, donc je peux écrire cosinus de AT. Or, cosinus de AT fois x de t, c'est y de t. Donc, j'ai montré que ceci est égal à y de t. Et par conséquent, tout signal modulé par une porteuse dont la fréquence est multiple de la fréquence du signal de départ, la fréquence fondamentale, est lui-même périodique de période grand T égale à 2pi sur oméga 0. Alors, il faut calculer les coefficients CK du signal y de t. Alors, pour faire ce calcul, nous allons remarquer que cosinus de AT, c'est E à la J AT plus E à la moins J AT divisé par 2. Parce qu'on l'a vu, cosinus de X, c'est E à la JX plus E à la moins JX divisé par 2. Et je rappelle aussi que sinus de X, c'est E à la JX moins E à la moins JX divisé par 2J. X de t fois E à la J à t. Si je trouve les coefficients de ce produit, alors je peux trouver les coefficients du produit x de t fois E à la moins J à t, puisque j'ai remplacé a par moins 1, et je divise par 2. Donc, résolvons ce problème qui est auxiliaire au problème général. Je pars de x de t égale à ceci. Donc, je suppose connu la série de Fourier du signal x de t. Je vais multiplier par E à la J à t. Donc ici, j'ai E à la J à t. Mais comme A, c'est L oméga 0, je peux écrire CK x E à la J oméga 0 K plus L t. Alors, à ce niveau, on peut faire un changement de variable. Posons par exemple que K' égale à K plus L, de sorte que K, c'est K' moins L. Donc, j'ai la somme. Je remplace K par K' moins L. Et puis, j'ai ici le signal X, n'est-ce pas? Et j'ai E à la J oméga 0. K plus L, c'est K' fois T. Alors, les bornes, puisque K va de moins l'infini à plus l'infini, si vous mettez ici moins l'infini, vous avez K' qui va encore de moins l'infini. Et puis si vous mettez plus l'infini, vous terminez à plus l'infini. Et comme les variables K' et K sont muettes, ce sont des variables muettes, n'est-ce pas? Il est indifférent d'utiliser la lettre K' ou la lettre K ou même n'importe quelle lettre. Vous prenez ce que vous voulez. Je peux écrire alpha, bêta, gamma. Ce sont des variables muettes. Donc je vais écrire K au lieu de K'. Je vois que les coefficients de la série de Fourier complexe d'un signal qui s'écrit E à la J à t fois
x de t, où x de t est un signal périodique dont on a calculé la série de Fourier. Donc avec les coefficients ckx, ce signal a pour coefficient ck moins lx, où L, c'est A divisé par oméga 0. Donc L égale à A sur oméga 0. Et oméga 0, c'est la fréquence angulaire du signal de départ. Alors je l'ai fait pour EJAT, je peux le faire pour E moins JAT. E à la moins JAT fois x de t a pour coefficient, mais si avec A vous avez moins L, avec moins A vous aurez plus L. Donc vous aurez CK plus L x. Et donc si je connais les CKX, je peux former cette expression dans les CKX et puis obtenir la série de Fourier de lui. Donc je remplace tous les K par K plus L dans le coefficient CKX précédemment calculé. Je remplace tous les K par K moins L dans la même formule pour obtenir les coefficients de ces deux termes. Et donc x de t fois cosinus de AT a pour coefficient 1/2 de CK plus L x et CK moins L x. Alors le 1/2 il vient de ce que cosinus de AT c'est 1 sur 2 E à la J AT plus E à la moins J AT. Donc 1/2 et E à la J AT fois x de t a pour coefficient CK moins L et puis E à la moins J AT fois x de t a pour coefficient CK plus L, ok, avec L égale à A divisé par oméga 0. Ou si vous voulez, A c'est L oméga 0, donc L c'est A sur oméga 0.